lundi, mardi, jeudi, mercredi, vendredi, samedi. Radio Radigo, c'est RBO Hebdo. RBO Hebdo. Un sketch de monstre, 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 un sketch de Bonsoir, ici Délire Bombardier et bienvenue à Saison Pension. Contrairement aux autres émissions concurrentes, la mienne ne sombre jamais dans le sensationnalisme. Et c'est pourquoi j'accueille aujourd'hui pour vous, avec beaucoup de retenue et de pudeur, un authentique extraterrestre. Il s'agit de Monsieur Stromgol. Asseyez-vous. Monsieur Stromgol... Non. Capitaine Stromgol. Ah bon. Gardez-vous. Engage. On the bridge. Tout d'abord, Capitaine Stromgol, bienvenue sur la Terre. De rien. J'avais besoin de saucisses. Mais de quelle planète êtes-vous originaire? De la planète Amos. Mais là, j'ai déménagé sur la planète Amquit. Amquit. Oui. Et comment êtes-vous parvenu jusqu'ici? Dans un vaisseau spatial quelconque, je suppose. Dans mon stratonef. Un astronef. Vous voulez dire une soucoupe? Non. C'est une cuillère. Une cuillère. Ce n'est pas un peu petit? Non. C'est une cuillère à soupe. Avant, j'avais un couteau, mais c'est trop dangereux conduire un couteau. Attention, les enfants, pas de conduite de couteau dans l'espace. Capitaine Stromgol, Captez-vous. Engage. Rifle number 1. pouvez-vous nous dire quelques mots dans votre langue? Oui, mais attention, hein, t'as comprendras même pas. Oui, je sais. OK, d'abord. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire revenez de Rigaud. Revenez de Rigaud. Incroyable. Mais vous, justement, qui venez de loin, avez-vous un message à nous livrer? Il y a sûrement un sujet qui vous préoccupe particulièrement. Ah oui, les roches. Qu'y a-t-il d'alarmant à propos des roches? Si le monde n'arrête pas de piler dessus, elles vont se choquer. Se choquer. C'est ça. À un moment donné, le monde va se réveiller le matin, puis les garnottes du patio, elles vont être parties. Parti où ça? Dans mon stratonef. Eh bien, Capitaine Stromgol, Gardez-vous. Engage. R2D2. ce fut un plaisir de vous recevoir à Saison Pension, mais je crois que vous devez nous quitter immédiatement, n'est-ce pas? Je vais peser sur mon piton pour disparaître, mais attention, Madame Menton. Faut que tu fermes tes yeux, sinon mon piton, il marche pas. Ah bon, d'accord. Dou. Prochaine station, Crémazie. La semaine prochaine, c'est avec beaucoup de sobriété que je m'entretiendrai avec la réincarnation du dauphin Flipper. Bonsoir. Tu peux l'ouvrir tes yeux, je suis là. Dou. Je l'aime ta musique, Madame Menton. Merci. Un vrai épicier sait mettre un peu de couleur dans votre vie. Métro, profession épicier. Bonjour la police! Bonjour la police! Bonjour la police! On devrait jouer ça au festival de jazz. Alors, cette semaine à Bonjour la police, on va parler de l'image du policier. Malheureusement, pour en parler, on n'a que le sergent Bigram. C'est cela. Alors, sergent, le service de police a lancé un concours « Trouver un nom à notre mascotte ». Et notre mascotte, je vous la présente, la voici. Alors, vous avez l'intention d'y participer, je crois. C'est encore cela. Alors, c'est parti de l'œuvre d'un excellent artiste et il paraît qu'il a fait ça avec son propre pied. Oui, et c'est important d'encourager les pieds. Hein? Oui.
Et pour moi, il avait gardé son soulier. Ah, Oui. c'est bon aussi, Oui. il est très propre. Alors, on tient à rappeler aux gens qu'il ne s'agit que d'une esquisse, hein? Alors, quand on va rajouter les détails, là, le résultat final devrait être encore plus laid. Nettement. Ah oui, nettement. Alors, qu'est-ce que ça représente que ça? Ben, ça, là, ça représente comme par cette mascotte, on a voulu illustrer le côté petit animal sympathique. Hein. C'est très, très, très joli. Alors, tout de suite, il y a des noms là, qui nous viennent à l'esprit, là, en tout cas au mien, hein, comme Cochonnet, Porcinou, Jambonneau ou Visou. Hein. Oui, visio. Justement, ma femme, elle a un manteau de visio. Ah, c'est ça. Alors, vous, qu'est-ce que vous avez proposé comme nom? Alors, il fallait montrer comme le côté là, indispensable, agréable, disponible en tout temps. Hein? Puis il y en a beaucoup aussi, des policiers. Alors, j'ai pensé au nom Munchkin. Et qu'est-ce qu'on vous a dit là-dessus? Refusé. Ensuite, j'ai suggéré un petit nom très, très, très sympathique, Wouf. Oui, il y a plus les zouf que wouf, en tout cas. Ouais. Mais là, j'ai gardé le côté petit nom punché pour notre mascotte. Là. Et là, j'ai sorti des noms comme Pouf, Bing ou Pow. Oh, wow, quelle imagination. Ça fait chaud là-dedans, hein? Ça chauffe. Mais moi, j'ai un excellent nom de mascotte, moi, là. Ah oui, lequel? Bruno. Ah, ça fait pas un peu épais, ça? Pas un peu, énormément. Oui, c'est ça. Évidemment. Mais là, si vous voulez aller dans le côté plus exotique, là, comme... Allons-y donc. Quittons l'Italie des Bruno et rendons-nous dans l'Asiatique. Hein? Oui. Alors là, il y a Yopelai, Woliner et Tsivedir. Hein? Et puis, si on veut aller plus dans le côté là, effet sonore, là, supposons pour représenter le sifflet du policier, moi, j'ai suggéré 2 noms, Truite et Prout. Ah ouais? Moi, policier, ça serait plus tweet ou plouc. C'est cela. C'est des momos tatopés. On peut s'inspirer aussi des mascottes existantes, comme après Youpi, il y aurait Oura. Ou un mélange des deux, pourri. Ouais. Ou Pourra. Comme ça, si les deux mascottes se rencontrent, on pourrait dire Youpi Pipoura. Oui, oui. Et puis, il y a Badaboum également. Oui, Badaboum, mais là, après Badaboum, on peut faire Patapouf, Rentemplant, Watatata, Tapochon, et puis Fouéré, le nerf en sang, tasse-toi de là. C'est une blague. Et pas Ben, non, c'est pas un bon nom, ça fait trop violent. nouille. Non, ça, j'aime pas ça, moi non plus. Maudit niaiseux. Non, ça peut pas être niaiseux, une mascotte s'appelle pas. Gros long. Hey, ne sont pas bons, vos noms. Excusez-moi d'avoir à vous dire ça, mais mes miens sont meilleurs. Ah, vous les aimez pas, mes noms. Non, C'est pas je- des ça. Patata, Béding, couleur, qu'est-ce qu'il y a de moi, Béding. C'était bonjour la police, bonjour la police. C'est des bons, ça. OK. Patata, patata, Un vrai épicier sait bien que la vie continue. Métro, profession épicier. Bienvenue à cette soirée de karaoké. Une secrétaire à matin, une vedette à soir, puis encore une secrétaire demain matin. Notre première concurrente, elle a le cerveau de Whitney Houston, mais les hanches de Lara Fabian. Elle travaille dans son bureau comme classeuse de factures et laissez-moi vous dire, quelle balance. Voici Melissa et I Always Love You. Moi je vais toujours t'aimer. Même quand tu vas me tromper.
prochain concurrent est étudiant et il est en train de compléter une maîtrise afin d'avoir encore moins de chances de se trouver une job. Voici Patrick qui nous chante une chanson de Claude Dubois. J'étais boutonneux, je n'avais pas encore 15 ans, j'étais boutonneux. Je la voyais tous les dimanches dans sa robe de sapin blanc. En échange d'une crème à glace, elle s'assisait sur ma face. J'étais boutonneux. Yes! Bonsoir, ici Phil et bienvenue à l'émission Signé Phil, commanditée par les Cinéplex Onéon. Voici mes suggestions de films pour la semaine. Philadelphia. C'est l'histoire d'un fromage qui devient séropositif à la suite d'une petite trempette. Clarence Gum. C'est l'histoire d'un attardé mental qui souffre de mauvaise haleine, avec Albert Miller dans le rôle de la laine. La liste de Schiller. 4 stars verticaux, 6 édredons, 3 draperies et 8 housses à matelas. Oui, Poupard. Mais peut-être n'êtes-vous pas complètement assimilé à la culture américaine et préférez-vous voir un film d'ici typiquement plate. La Reine Marjo. C'est l'histoire d'une vieille chanteuse moyen-âgée qui provoque un massacre lorsque les spectateurs veulent tous sortir de la salle en même temps. Le roi Dion. C'est l'histoire de René Angélil qui se marie avec Céline et qui devient le roi des Dions. C'était le 12 du 12 et Chili avait les blues. C'est tellement la bouse de la bouse qu'attendez donc qu'il passe au 12. Et voilà, c'était mes suggestions de la semaine. La semaine prochaine, la liste des 10 plus bons popcorn. C'est ceux-là avec du beurre. Bonsoir. Un vrai épicier sait que vous appréciez les petites attentions. Métro, profession épicier. La politique provinciale. Chaque semaine, la SRC offre du temps d'antenne à nos politiques ailleurs. Aujourd'hui, vous entendrez le ministre de l'Éducation, l'honorable Jean Garon. Honorable. Ça n'a pas d'allure, mesdames, messieurs, comment c'est que nos jeunes sont éducatés. Ils reviennent à la maison avec le bulletin. C'est plus des chiffres, c'est des lettres. Moi, dans mon temps, en bas de 80, c'était la strap. C'est ça qui manque, mesdames, messieurs, dans nos cégeps. La strap, bout de vierge. Tu foxes un cours, la strap. Tu remets ton travail en retard, la strap. Faut arrêter de dorloter nos hennes, on va en faire des féfis. Un féfi, la strap. Non, ça, c'est pas un bon exemple, il y en a qui aiment ça. Faut arrêter de donner du lait pis des fruits à nos hennes, mesdames, messieurs. Ça les ramollit. À partir de dorénavant, à chaque récréation, ça va être une beurrée de graisse de rôti. Ça fait un fond jusqu'au souper, pis ça empêche de pogner des verres. Nos jeunes font des fautes, mesdames, messieurs. Des fautes gros comme le gras. On créerait qu'ils ont des appris. Moi, là, une faute, c'est 10 minutes dans le coin. 2 fautes, un coup de dictionnaire sur la tête. 3 fautes, ah ouais, en punition avec les cochons. Ça va faire le niaisage. Vous avez entendu l'honorable Jean Garon. Garon, toi avec, tu vois la strap.
Monsieur le curé, je voudrais m'excuser, ça fait tellement longtemps que je suis venu à la confesse, là. Et je te dis qu'il y a du monde à l'église le matin. Vous devriez voir la file pour la communion. Hein? Quand on s'est pris 3 $. Ah, c'est pratique, hein? Comme ça, vous avez pu apporter le petit panier pour faire la quête. Hey, je vous regarde, vous, là. À travers votre petite vitre, là. Je trouve que vous me ressemblez. Hey, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ben oui, oh, je suis perdu, moi, là. Excusez-moi. Je pensais que j'étais au confessionnal, je suis en radiographie. Hey, une minute, là, j'ai pas fini de me déshabiller. Ça fait tellement longtemps, j'attends pour ma radiographie puis la prostate. Écoutons, ici, ça marche plus. Garde, garde! Ça doit être son break syndical. Monsieur, un peu de pudeur. Voyeur. La politique provinciale. Chaque semaine, la Société Radio-Canada offre du temps d'antenne à nos politiques ailleurs. Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, Madame Louise Arel. Mesdames, Messieurs, dans ces contextes où qui de droit laisse libre cours, nous devons, autant que faire se peut, mais d'une façon qui, nul doute, sera partagée, faire preuve, néanmoins, mais dans les limites d'un climat. Pourtant, et vous serez sans doute dans le respect de ce qui, à n'en point douter, favorisera, à juste titre et de concert, toutefois, sans contrevenir, loin de là, ce qui, à n'en point douter, n'est pas exempt. Bonsoir. Psst. J'ai fini. Pardon, vous avez entendu Madame Louise Arel. Un vrai épicier sait que vous n'aimez pas qu'on vous prenne pour des poires. Il sait ce que vous êtes vraiment. Métro, profession épicier. Toutes les 13 platos. Et voici la petite lumière de votre frigidaire, le gros le chef Gros Lot. Hey! Salut! Salut tout le monde! Et je vous demande d'accueillir ma co-animatrice, Reine Manlot! Bonsoir tout le monde. Bonsoir, chef. Bonsoir, Reine. Est-ce que je peux vous avouer, Reine, que je me suis ennuyé de vous? Cher chef, puis-je vous avouer que pas moi? Bon, c'est votre doigt. Que dégustera-t-on? Alors, on va faire un petit gibier aujourd'hui, là, qu'on est allé prendre à la chasse, genre perdrix, faisan ou pigeon. Alors, voici... Mon Dieu. Alors, ça, c'est parce que c'est tout ce que j'ai pu rapporter de ma chasse. Une petite couleuvre. Alors, on taillade de ça. Inquiétez-vous pas, c'est comme un petit verre de thym avec plus de jus en dedans. Alors, on en profite pour saluer ceux qui sont en train de souper à la maison. Inquiétez-vous pas, il ne doit plus en rester beaucoup. Alors, on taillade, bien sûr, notre petite couleuvre en morceaux. Habituellement, la couleuvre arrête de grouiller à peu près rendue au milieu. Bon, alors, quels seront les ingrédients, chef? Bon, alors, tout simplement, tout d'abord, on met notre couleuvre bien tailladée ici dans la poêle. On rajoute de l'huile. La meilleure, c'est la 10 W40. Celle-ci est très bonne car elle a déjà servi. Hein? On ne peut pas se tromper. Et ensuite, on met de la sauce Worcestershire, chef. Worcestershire. Bravo, Reine. Ça paraît que vous lisez des livres, hein? Même en anglais, des fois. Bravo, là, de la sauce Worcestershire, machin. Ensuite, on continue avec les ingrédients. Un petit peu de maïs en grains ou en crème. Ça, c'est pour les petits moutons. C'est très, très, très agréable. Ça fait très bien aussi. Et ici, des haricots noirs. On n'est pas raciste. Alors, on rajoute une bonne petite portion d'haricots noirs. Bien sûr, il ne faut jamais oublier l'assaisonnement. Alors, un petit peu de sel. Ici, le poivre. On va laisser faire pour le poivre. Et un petit peu de cire d'oreille. Alors, il en reste un peu.
J'en ai pas beaucoup. Regardez, vous en avez Ah, un petit peu, là. chef! Non, oh, que vous êtes propre. Il n'y a absolument rien, là. Non, il n'y a rien, là. Bon. Oh, chef. Alors, mon Dieu, c'est une belle robe que vous avez. Non, ça suit bien, Chef, en plus. Vous me rendez malade. Ah! Attention, Bon. ça pourrait être pire. Hein. Vous pourriez être en compagnie de Sœur Angèle. C'est vrai. Bon, alors, est-ce qu'il ne manque pas un petit quelque chose à cette recette? Eh oui, il manque évidemment une petite souris. Eh oui, une petite souris. Tout simplement parce que les couleuvres en raffolent. D'ailleurs, vu qu'ils sont plusieurs à se disputer leur territoire, présentement, ça grouille en masse, on va en mettre 2. Alors, Oui, mais amusez-vous. je veux dire qu'il manque un élément essentiel tel que le... Ah oui, le Bon, crastillon, on mais peut bien pas y échapper. dégorgé. Évidemment, notre crastillon. Alors, celui que j'ai préparé aujourd'hui, il goûte un peu trop l'anchois. Hein? Il va falloir que je compense en mettant du poil de Cayenne. Alors, évidemment, on en rajoute. Ça, c'est l'élément central de notre recette. Alors, du crastillon, faut pas gêner. Hein? On en met en masse. Alors, on mélange et on obtient notre plat fabuleux ici que l'on voit, notre gibier de couleuvre dans son coulis de souris. Chef, puis-je vous dire un petit quelque chose? Bon, on n'a jamais trop de compliments, Reine. Chef, vous n'êtes rien qu'un gros dégueulasse. Bon, vous dites ça me fait plaisir. Oh! Alors, Reine, je vous invite à dégoûter ce superbe plat. Allez-y, après vous. Non, non, sans façon. chef. Avec façon. Je là. n'y tiens pas. Permettez-moi vraiment. d'insister. Reine, permettez-moi. Reine, ça, c'est gentil, ça. Alors, j'imagine qu'il va plaisir, falloir aller chef. faire... Oui, oui, c'est ça. Il va falloir aller faire goûter ça à quelqu'un dans l'assistance. Hein? Oh! Monsieur, c'est une bouche, mon Dieu. Voulez-vous essayer, non? Madame, on sent la gourmande en vous. Allez-y. Alors, on peut chuchoter ici.